Les traitements médicaux des cancers du sein, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus d'importance au fil des années. Bien sûr, on a des traitements médicaux qui interviennent en cas de maladie métastatique et qui ont pour objectif de gagner des années du contrôle de la maladie, mais on a également besoin de traitements médicaux en post-opératoire pour prévenir précisément d'éventuelles rechutes. Dans les traitements médicaux, il y a l'hormonothérapie qui va agir sur la production d'estrogènes, donc d'hormones femelles qui contribuent au développement de certains cancers du sein, et d'autre part la chimiothérapie. Et tout ça s'est enrichi depuis quelques décennies, 20 ans maintenant, de thérapeutiques ciblées. Et il faut enfin rajouter la radiothérapie qui va compléter l'action du chirurgien. La chimiothérapie, c'est quelque chose qui a de tout temps inquiété les gens du fait des effets secondaires. Ce sont maintenant des traitements qui se font en ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation de nuit. Parfois, même dans certaines situations, on a des possibilités de chimiothérapie orale. Ce n'est pas le cas le plus fréquent dans le cancer du sein. Aujourd'hui, avec le développement des soins de support, ces effets secondaires, notamment les nausées, vomissements et la chute des globules qui peut être responsable de fièvre chez certaines personnes, sont contrôlés de façon très satisfaisante chez plus de 80% des personnes. L'hormonothérapie, c'est un traitement qui est extrêmement répandu dans le cancer du sein. Ça va concerner à peu près les 3/4 des femmes à un moment ou à un autre de leur maladie. Ce sont des traitements qui, en phase métastatique, ont beaucoup évolué avec l'apport de certaines thérapeutiques ciblées et qui permettent maintenant d'avoir des contrôles extrêmement prolongés de la maladie sur de très longues années, ce qu'on n'avait pas il y a encore une décennie. Et puis, ce sont des traitements qui, en post-opératoire, ont un effet sur le risque de rechute qui est au moins aussi important que celui de la chimiothérapie. Le problème de l'hormonothérapie est que dans certaines situations, ces traitements vont donner des effets secondaires à bas bruit qui sont peu gênants, comme des douleurs articulaires, mais ces effets secondaires vont être prolongés dans le temps. Donc la question, c'est comment on peut résoudre ces problèmes, comment on peut aider les patients à prendre leur traitement comme il est prévu qu'ils le prennent et sur la durée qui a été programmée. Et donc on a tout un tas de stratégies maintenant qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Un mot sur les thérapeutiques ciblées. Les thérapeutiques ciblées, c'est vraiment l'innovation depuis le début des années 2000. On sait rechercher des protéines qui ont un impact pronostic particulier dans certains cas de cancer du sein, mais on sait également développer des traitements qui vont les cibler et bloquer leur fonctionnement, comme des anticorps ou d'autres moyens pharmacologiques, et ce qui a permis dans certains cas, pratiquement doubler le taux d'efficacité des traitements par rapport à ce qu'on faisait avant. La radiothérapie, c'est un traitement local qui vient en complément du geste chirurgical. La radiothérapie, elle a pour but de finir de détruire des cellules microscopiques qui pourraient continuer à être présentes dans la région opérée, que ce soit le sein traité, la paroi thoracique après ablation du sein ou les aires ganglionnaires, après qu'on ait fait le curage axillaire. La radiothérapie, elle se fait dans une structure spécialisée, elle va s'étaler généralement sur plusieurs semaines selon un schéma qui est défini par le médecin radiothérapeute. Pour qu'on puisse poser les indications de certaines thérapeutiques ciblées, ou même de traitements plus conventionnels comme les traitements anti-hormonaux, on a besoin d'avoir des informations sur la biologie tumorale, et c'est à ce niveau-là que le médecin anatomopathologiste va avoir un rôle crucial, parce que dans son compte-rendu, on va avoir l'évaluation d'un certain nombre de biomarqueurs qui nous seront utiles pour la décision thérapeutique. Alors, en tant que chef de service, je suis particulièrement fier du travail qui a été accompli parce que c'est un travail d'équipe qui implique énormément de gens et qui a permis de mettre en place une excellente dynamique, pas seulement dans le soin cancérologique en lui-même, qui est la base du traitement, la chirurgie, la chimiothérapie, les traitements médicaux, la radiothérapie, mais je pense qu'on a également une culture du soin de support, une culture du soin aux patients qui est axée sur pas seulement le bien-être, mais le retour à une vie normale, la prise en charge de la dimension psychosociale. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans un travail d'équipe qui est absolument considérable et des locaux qui sont adaptés.